Vous et de partager cette journée, enfin tout le week-end, parce que comme Gaby le disait, c'était un plaisir de partager avec l'équipe Louange hier et de pouvoir célébrer Dieu. Il n'y a rien de plus grand et de plus fort que de louer Dieu et que de l'élever et de le bénir et de le glorifier. Croyez ça? Entraînez-vous parce que c'est la seule chose qu'on fait ici-bas sur terre et qu'on va continuer de faire dans le ciel. Donc il faut s'entraîner pour ça. Amen. C'est si bon. En plus, la joie de voir quelqu'un qui s'engage avec le Seigneur. Ça, c'est beau. La parole de Dieu nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, le psaume 47 nous dit aussi, peuple, battez des mains, acclamez le Seigneur, poussez vers l'Éternel des cris de joie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La Bible dit, peuple, à moins que vous ne fassiez pas partie d'un peuple, je ne sais pas, mais moi j'en fais partie. Battez des mains, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Amen. Le Seigneur le mérite. On va passer le PowerPoint. Je voudrais vous parler ce matin de notre vie de santé, d'une bonne santé. Est-ce que vous êtes en bonne santé? C'est important la santé. Vous êtes d'accord? On dit souvent quand la santé va, tout va. Et je crois que c'est une grâce de Dieu d'être en bonne santé. La troisième épître de Jean, chapitre 1er, verset 2, dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue, de sorte que tu sois en bonne santé à l'image de ton âme. » Et on voit ici que la santé a un lien à voir avec l'état de ton âme. Comment va ton âme? Mon âme influe sur notre corps. C'est ce que les médecins appellent des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire que suivant l'état de ton âme, ça va déclencher des maladies chez toi, des mal-être, ou au contraire, si ton âme va bien, ça va guérir. Alors je voudrais voir ce matin et qu'ensemble on puisse se poser cette question, comment une bonne santé spirituelle va avoir un effet sur notre manière de nous servir de notre corps pour offrir un culte qui plaît à Dieu. Et le titre de mon message est celui-ci, c'est d'apporter à Dieu un culte raisonnable. On peut lire ensemble dans le livre des Romains, au chapitre 12. Regardez avec moi, si vous avez votre Bible. Je vois certains qui n'ont pas l'air de l'avoir. Pourquoi? Parce que vous attendez à ce que je vous l'affiche. Vous avez ça l'habitude comme ça, vous dites « Oh, c'est pas la peine que je cherche ». Je vous encourage quand même à le chercher, que ce soit dans votre Bible, dans votre smartphone, dans votre tablette. Mais je suis gentil avec vous, je vais vous le mettre quand même, très fraternellement. Et donc, la parole de Dieu nous dit « Je vous invite donc, frères et sœurs », bien évidemment, ça s'adresse ici à nous, c'est sous-entendu, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte raisonnable. Une autre version dit un culte spirituel. Une autre version donne encore un culte conforme à ta parole. Et une autre version donne encore le véritable culte. On voit ici ce que Dieu nous signifie et c'est la même chose, c'est-à-dire la corrélation entre la santé spirituelle et l'utilisation de notre corps. Alors tu vas me dire, mais pourquoi un culte raisonnable? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire qu'en regardant les choses que Dieu fait, si on prend cette image de faire une radio de la grâce, des miracles que Dieu a accomplis dans notre vie, nous voyons toute sa grandeur. Un chant, un hymne nous parle de ça et il dit, est-ce que vous connaissez ça? Ça dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en combien le nombre en est grand. Amen, c'est beau, c'est magnifique ça.
compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, c'est-à-dire ne les oublie pas. Et puis, adore Dieu, remercie-le. La parole de Dieu nous dit ça dans le livre des Lamentations de Jérémie. Au chapitre 3, versets 22 et 23, il est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent de temps en temps. » Pardon, j'ai mal lu. Chaque matin, oui. « Oh, que ta grâce et que ta fidélité est grande. » Ça, c'est la nouvelle édition de Genève. Et j'aime bien cette version de la Tob, une autre version, qui dit « Les bontés de l'Éternel ». Donc, on s'exprime ici. C'est qu'elles ne sont pas finies. C'est que ses tendresses ne sont pas achevées. Elles sont neuves tous les matins. Grande est ta fidélité. Waouh, j'aime bien ça, moi. Dieu dit, elles sont neuves tous les matins. Dieu ne fait pas du recyclé. Dieu ne vous donne pas, ne vous offre pas de l'occasion. Est-ce que vous aimez le pain? Vous aimez manger du pain? Je pense que tout le monde mange du pain. Oui? Vous êtes d'accord avec moi? Quel est le pain que vous préférez? Le pain frais. Celui qui sort, qui est croustillant, qui est même encore un peu chaud. On en mange plus que de raison quand il est comme ça, parce que c'est bon. Est-ce que vous aimez manger le pain quand il a 2 jours, quand il a 1 semaine, quand il a 15 jours, quand il a 1 mois? Non. Tout comme n'importe quel plat, on ne va pas manger des choses parce qu'au bout de 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, c'est plus vraiment très frais. On aime ce qui est neuf, ce qui est bon. Et Dieu veut faire cela. Dieu le veut pour toi, que chaque jour, ce soit quelque chose de neuf. D'ailleurs, avec le peuple d'Israël, il faisait en sorte que la manne soit fraîche tous les matins. Ça nous invite aussi à aller chercher. Et Dieu fait des choses neuves pour toi chaque matin. Si on essayait de garder ce que Dieu avait préparé, ça s'avariait et ce n'était pas bon. Paul nous dit ici, je vous invite, je vous exhorte, je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Ici, le mot qui a été traduit par compassion ou magnanimité signifie tout simplement dans le texte original la compassion que l'on éprouve à l'égard d'une personne se trouvant dans un état misérable. Juste ce mot-là signifie tout ça. Les compassions dont Paul parle ici, c'est les nombreuses bénédictions. Ce sont toutes les grâces, c'est tout l'amour, c'est tout ce que Christ a manifesté pour toi, pour moi, pour chacun d'entre nous. Nous sommes les bien-aimés de Dieu. On a chanté tout à l'heure, « Je sais qui je suis ». Est-ce que tu sais réellement qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus-Christ? Est-ce que c'est là ton identité? Pour moi, ici, il n'y a ni noir ni blanc. Ni homme, ni femme. On est tous le peuple de Dieu. On est tous ses enfants. On est tous la même famille. Il n'y a pas les cultures qui comptent. C'est la culture du royaume de Dieu. C'est ça qui compte. Et notre salut ne dépend pas ni de notre volonté, ni de nos efforts, mais de la seule miséricorde divine, de la grâce de Dieu, de sa compassion, si je réalise là tout ce qu'il a accompli pour moi. D'ailleurs, Exode parle de cela aussi, chapitre 33, verset 19. Dieu dit, je ferai grâce à qui je ferai grâce, j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Dieu révèle ici à Moïse un épisode et il lui signifie qu'il consent à demeurer, à rester au milieu de son peuple, malgré le fait, l'épisode tragique du vaudeur où le peuple s'est tourné vers un autre Dieu. Mais en raison de sa miséricorde, Dieu dit qu'il fait grâce. Pierre établit un même lien ici, dans la 2e épître de Pierre, chapitre 1er, verset 9, entre le manque de piété et la mise en oubli de la purification de nos péchés. Toute la grâce, tout ce que Dieu a fait. Lorsque nous perdons de vue la grâce de Dieu, le pardon, sa miséricorde, toutes les bénédictions qu'il nous a accordées, nous venons des enfants gâtés. Nous devenons ingrats, nous devenons égoïstes, prétentieux. Nous désirons toutes sortes de choses. Et puis, c'est là que nous développons des maladies spirituelles. Mais lorsque nous considérons
toutes les grâces de Dieu, ses compassions, sa richesse, son amour, son œuvre, tout ce qu'il a accompli, alors ça remplit mon cœur, notre cœur, de toutes sortes de pensées, d'attitudes, d'actions, de reconnaissance. Et tout cela est transformé. Amen. Là, je vis avec de la gratitude. Là, je vis avec de la reconnaissance. Là, je vis avec remerciement. Là, je vis avec contentement. Je vis avec louange, avec adoration. Ça, c'est le comportement d'un disciple en bonne santé. Est-ce que c'est comme ça que tu vis? D'ailleurs, pour moi et pour la parole de Dieu, la louange, c'est ça. C'est venir avec reconnaissance, avec adoration. Une église en bonne santé est une église qui va louer, qui va glorifier, qui va élever, qui va servir son Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes des instruments. Moi, je suis musicien et on a parlé hier avec l'équipe de louange, on a parlé des instruments. Si je parle de la santé, bien évidemment, je ne vais pas parler d'un piano ou d'une guitare, je vais parler de différents appareils, par exemple une seringue. Faire un bon usage. Tout le monde a déjà vu une seringue. D'accord? On apprécie, on n'apprécie pas. En général, on n'apprécie pas. Mais c'est nécessaire parce que ça peut nous guérir. Ça peut nous administrer un vaccin, ça peut permettre de faire une prise de sang pour analyser, voir l'état de votre santé. Maintenant, ça peut servir aussi pour faire du mal. Parce qu'on peut se droguer avec une seringue. Si vous mettez un scalpel dans la main, si vous mettez un scalpel dans la main d'un chirurgien, il peut faire un beau travail. Si vous les mettez dans les mains d'un malfrat, ce ne sera pas le même résultat. Donc ça veut dire que Dieu nous appelle à utiliser les instruments que nous sommes. Et il nous dit ça dans Romains, au chapitre 6 et au verset 13. Il nous parle parce qu'il s'adresse à des chrétiens. Et il dit, ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Dieu s'adresse à des chrétiens. Dieu s'adresse à son Église, à toi, à moi. Et il nous dit que la possibilité est toujours là et que nous avons un choix à faire dans notre vie. Certes, le péché ne règne plus dans notre âme, ni dans notre esprit, mais notre corps est sujet au péché, à la convoitise, aux appétits charnels. Le potentiel de votre corps peut être utilisé positivement ou négativement, mais Dieu nous appelle à l'honorer et à honorer Christ. Le corps est à mesure de faire le bien si toutefois la chair n'est pas au contrôle. C'est pour ça que Dieu nous appelle à aspirer aux désirs de l'esprit et non pas à ceux de la chair, afin de pouvoir les dominer. Maintenant, peut-être que tu as un souci, peut-être que tu as une difficulté, et tu peux dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser mon corps. Aide-moi à maîtriser ce que je ne peux pas. Aide-moi à prendre le dessus sur mon corps physique. Aide-moi à pouvoir me conduire, me comporter de telle manière que je puisse bien l'utiliser pour ta gloire et non point mal l'utiliser. Alors tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut rendre un culte à Dieu? C'est très simple. En s'offrant soi-même. En s'offrant soi-même. On l'a vu tout à l'heure. C'est ce que Dieu attend et c'est ce qu'il nous dit. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un Israélite voulait exprimer à Dieu sa reconnaissance, son adoration, il offrait un sacrifice avec des animaux. On venait avec un pigeon, avec un agneau, avec un taureau, une vache, bref. Maintenant, on n'a plus besoin d'animaux parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin. Et lui, le seul sacrifice qui a été agréable devant Dieu. Ce que Dieu a créé aujourd'hui, par contre, ce qu'il te demande, ce qu'il me demande, c'est de nous donner. Tout dépend de ce que l'on donne à Dieu. Je vais raconter une petite anecdote. Eh bien, un jour, une poule et puis un cochon
Alors j'ai mis, vous allez me dire, oui, mais c'est un coq, mais c'est la seule image que j'ai trouvée. Alors on va dire que c'est une poule. Une poule et un cochon passent devant une église qui est en train d'offrir un petit déjeuner de charité, de soutien pour les personnes sans abri. Et puis tout d'un coup, le cochon suggère à la poule et dit « Oh, on pourrait apporter notre contribution ». Et la poule de dire « Oh, génial, super, tu as vraiment une bonne idée ». Et puis la poule dit « Bah écoute, moi je vais apporter un œuf, et puis toi tu vas apporter du jambon, eggs and bacon ». Et le cochon de dire pas si vite. Il dit parce que pour toi c'est juste une contribution, mais pour moi c'est un sacrifice. Tout dépend ce que tu donnes à Dieu. Si tu fais juste une petite contribution ou si jamais c'est le sacrifice. Paul ici nous invite à offrir notre propre corps comme un sacrifice vivant. C'est ça. Et c'est la conséquence aussi d'une bonne santé spirituelle. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné un corps? Après tout, on aurait pu être aussi des êtres comme ça, comme les anges. Mais Dieu nous a donné un corps pour 3 choses. La première, afin de nous identifier. Ça nous permet de nous reconnaître et de voir qui est qui. Vous imaginez, si vous aviez tous la même tête que moi, ce serait difficile pour se reconnaître. On aurait du mal. Comment est-ce qu'on ferait? Impossible. Mais ceci nous permet de nous reconnaître. Et puis, Dieu nous a créés tels que nous sommes. Vous êtes belles et vous êtes beaux. Le psalmiste disait « Je te loue, Éternel, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Est-ce que vous dites ça le matin quand vous vous retrouvez dans votre salle de bain et que vous regardez dans la glace? Non, des fois vous vous faites peur parce que vous avez tous les cheveux. Est-ce que vous croyez ça, que Dieu vous voit beau et belle? Non, vous n'y croyez pas. C'est Dieu qui le dit. Deuxièmement, il nous a donné un corps pour nous apprendre à communiquer. Nous avons 5 sens et je vais y revenir un petit peu plus tard. Troisièmement, nous avons encore, pourquoi? Parce que ça nous permet d'influencer l'ordre créé. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller et venir, vous pouvez accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Il vous donne la force dans votre corps et vous pouvez accomplir ainsi la mission qu'il a préparée. Offrir. Est-ce que vous aimez quand on vous offre quelque chose? Ben oui. C'est souvent employé dans la parole de Dieu et surtout dans l'Ancien Testament. Quand on offrait, c'est qu'on apportait au sacrificateur quelque chose, une offrande qui allait être placée sur l'autel. C'est-à-dire dans le sens général d'abandonner, de céder. On a un autre hymne aussi assez classique, mais qui dit dans ses paroles « C'est mon joyeux service d'offrir en sacrifice mon corps et mon esprit. » Est-ce que vous êtes heureux d'offrir votre vie au Seigneur? On va voir tout à l'heure. C'est facile de le dire à l'église. Après, c'est dans la vie de tous les jours. Mon âme appartient à Dieu. Elle est à lui. Et Dieu possède mon être intérieur. Pensez à ça. Mais Dieu souhaite également posséder mon être extérieur, mon corps, dans lequel habite l'homme intérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Les choses ne sont pas dissociées. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans notre esprit, dans notre âme et dans notre corps. Nous lui appartenons. Offrir notre corps est un acte spirituel. Peut-être que vous n'avez jamais pensé à ça. Mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu ici. Il ne nous parle pas du cœur, il nous parle d'un corps. Et c'est la démonstration d'une manifestation physique et d'une réalité spirituelle. Dites-moi, qu'est-ce qui caractérise un sacrifice? D'une manière générale. Alors, donner sa vie, d'accord, ok, c'est bien. Ça signifie quoi, donner sa vie? Abandonner, oui. Mourir. Mourir tout court.
mourir tout court. Un sacrifice, c'est ça. Mais ici, Paul nous parle d'un sacrifice vivant. C'est assez bizarre parce que ça paraît être un pléonasme. Le problème avec un sacrifice vivant, c'est justement qu'il reste vivant. Et c'est qu'à n'importe quel moment, il peut sortir de l'autel et reprendre sa vie. Et c'est pour ça tout à l'heure où je vous disais, on est toujours d'accord quand Dieu nous demande et on dit « Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. » Et puis quand Dieu nous demande quelque chose, d'offrir du temps, de donner un coup de main à l'église, d'apporter ton offrande, c'est « Prends pas tout Seigneur, prends pas tout Seigneur, je veux vivre pour moi-même, prends pas tout Seigneur. » C'est pas comme ça, vous rigolez pas, hein? Parce que souvent, c'est la réalité des choses dans ce qui se passe dans notre vie. Pourquoi offrir notre corps? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit juste « offre-moi ton cœur, offre-moi tes pensées pour qu'elles soient agréables, offre-moi tes désirs ». On a la réponse dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 6, versets 19 et 20. Il dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. » Waouh! Quelles sont les personnes qui sont locataires ici? Vous pouvez lever votre main, ceux qui sont locataires. OK? Quels sont ceux qui sont propriétaires? Il y a une majorité qui est SDF ici. Je ne sais pas, mais il y a un problème. Vous aviez peur que ce soit un piège? Non, c'est juste une question. Pourquoi? Parce que quand on est locataire, on sait que le lieu où on habite ne nous appartient pas. Donc on y fait attention. Parce qu'on sait qu'à la fin, il y aura l'état des lieux et que si jamais ça ne correspond pas à ce que j'ai eu, il va falloir que je règle bien des choses. Toi, moi, nous sommes la résidence de Dieu. On l'a lu ici, on ne s'appartient pas à soi-même. C'est pour ça qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment avec son corps. Et Dieu nous appelle à bien l'entretenir. La bonne santé spirituelle, ce n'est pas seulement Christ avec nous, mais c'est Christ en nous. Amen. Notre corps est le lieu de sa présence. C'est vrai, on voit que dans notre société, les gens ne prennent pas soin de leur corps. La Bible dit aussi qu'ils déshonorent leur propre corps en se livrant à des pratiques malsaines. Mais le chrétien est vivifié, est changé, est transformé, est restauré, afin d'être le temple de Dieu pour habiter, pour qu'il puisse habiter à Dieu. Alors nous offrons à Dieu nos membres, comme il nous est dit, nos yeux, nos oreilles, notre bouche, nos mains, nos pieds, toutes les parties de notre corps. Si nous ne les offrons pas à Dieu, ça veut dire que nous allons les utiliser pour des idoles, c'est-à-dire quelque chose qui va prendre la place de Dieu. Et nous allons développer toutes sortes d'addictions et de problèmes spirituels. Offrons à Dieu notre corps. C'est ce que Dieu nous dit, ce qui sera un culte raisonnable, ce qui sera le vrai culte, ce qui sera un culte conforme à sa parole. Dites-moi, le culte, il commence à quelle heure? Ok, il finit à quelle heure? Ça dépend? Ouais, j'aime bien ça, ça dépend. Alors, à quelle heure est-ce qu'il finit? Je sais pas, c'est vous qui êtes ici, c'est vous qui vivez généralement à midi. Exactement. Ça, c'est les horaires. Est-ce que c'est les horaires de Dieu? Le culte, il commence là et il finira dimanche prochain à 10h et il recommencera, il continuera jusqu'au dimanche suivant jusqu'à 10h.
le culte pour Dieu ne s'arrête pas. Dieu ne regarde pas ta vie seulement quand tu es là le dimanche matin. Il regarde ta vie, ton cœur, comment tu vis chaque jour. Comment tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu penses. La première chose ici que je voudrais partager au niveau de notre corps, c'est nos oreilles. Nous pouvons offrir nos oreilles comme un sacrifice vivant à Dieu. Ésaïe 50, verset 4, « Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. » L'Apocalypse nous parle aussi souvent et nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que tu entends ce que Dieu dit? Question. D'abord, est-ce que tu l'écoutes? Parce que pour entendre, il faut écouter. Il faut tendre l'oreille. Proverbe 13.1 dit « Mon fils, un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Qui écoutons-nous? Pourquoi c'est très important de donner nos oreilles comme un sacrifice à Dieu? Parce que tout ce que nous entendons touche notre intellect, touche nos pensées, touche nos décisions. Nous entendons et nous réagissons en fonction. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Il y a toutes sortes de voix autour de nous, dans la société. Mais qu'est-ce qui influence ton cœur? Qu'est-ce qui influence tes décisions? Qu'est-ce qui influence tes pensées? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est les infos? Est-ce que c'est la conjoncture actuelle? Ou est-ce que c'est ce que tu entends de la part de Dieu? Important. Et puis, sommes-nous à l'écoute des autres pour écouter quels sont leurs besoins? Quelle consolation je peux apporter? Quels conseils je peux donner? Pour tout ça, il faut que je puisse être attentif, écouter l'autre. Et en même temps, la Bible nous dit aussi que la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Nos oreilles, apporte tes oreilles au Seigneur. Alors pas seulement les oreilles, je vais dire aussi tes yeux. Savez-vous qu'il y a des gens qui ne verront jamais le visage de Dieu s'ils ne voient sa lumière dans tes yeux? Comment est-ce que tu regardes la personne qui est autour de toi? Aussi bien ton frère, ta sœur, que ton voisin, ton collègue de travail. Vous savez que les yeux parlent autant que la bouche. On peut. Il y a un chanteur français qui a écrit une chanson et il chantait comme ça. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, c'est foutu. Ouais, ça veut dire que on parle avec les yeux. Comment est-ce que tu parles aux autres? Il y a quoi dans ton regard? Le psaume 123, verset 1 nous dit « Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. » Pourquoi? Quand je regarde le ciel, quand je regarde Dieu, je veux refléter le Seigneur. Et je veux qu'il puisse se refléter dans mes yeux. Je peux le voir et je veux aussi que, comme un miroir, je puisse le refléter. Et en même temps, les yeux, c'est la porte d'entrée de ton âme. Tout ce que tu regardes, comment tu regardes? Comment est-ce que je regarde la femme ou la jeune fille qui est en face de moi, qui est autour de moi? Comment est-ce que je regarde l'homme qui est autour de moi, dans mon travail? Quels sont les yeux que je porte? On dit souvent, ce n'est pas le premier regard qui est dangereux, c'est le deuxième. Je vois une belle fille, premier regard, je vois, puis oh, c'est là que c'est dangereux. Parce que là, tu as une tentation, tu as une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui arrive. Seigneur, touche mes yeux, afin que mes yeux soient sanctifiés, qu'ils t'appartiennent, et que mon corps puisse t'honorer et te glorifier. Le diable essaie toujours de nous tenter. C'est la première chose qu'il a fait avec Ève. Le souci qui s'est passé, Ève vit que le fruit était bon à manger. Première chose, on voit et ça touche nos yeux. C'est la porte d'entrée de notre âme. Le psaume 101 dit « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux ». Et le 119, verset 37 dit « Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voix, dans tes voies. » Nos oreilles
nos yeux, nos mains. On peut tout faire avec les mains. On peut faire du bien, comme on peut aussi taper. Il y a des gens qui ne sentiront jamais le toucher de Dieu si vous ne le leur manifestez pas, si vous n'allez pas vers lui, vers elle, vers celui qui est dans le besoin. Manifestez la compassion de Christ. Ça, c'est quelque chose de pratique. Je ne sais pas dans quoi vous êtes investi dans l'Église. Je ne sais pas si vous avez un service social. Ici, sur Paris, il y a tellement de gens qui sont dans la difficulté, dans la misère, qui traînent dans les rues. Est-ce qu'on fait quelque chose? Est-ce qu'on peut apporter, que ce soit au titre de l'Église, mais même à titre personnel? Et puis tout simplement, s'investir. À quoi servent tes mains? Question. À quoi servent tes mains? Bien sûr, il y a plein de choses. Je te pose la question, dans quel service es-tu investi dans l'Église? Juste, réfléchis. Tes mains servent à quoi? Hier, je bénis Dieu de ce que je suis arrivé à 10 heures et il y avait un frère qui était en train de nettoyer ici et qui était en train de faire le ménage. Vous avez remarqué? C'est propre ce matin. C'est agréable de venir dans un lieu propre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a servi. C'est sûr, il sert le Seigneur, mais il vous a servi. Je pose la question. Qu'est-ce que l'on fait? Souvent, on dit que dans les églises, il y a 20% des gens qui servent et puis 80% qui sont cool. Vas-y mon frère, je t'encourage, tape sur l'épaule, c'est bien ce que tu fais. Et l'autre, il est là, ouais, mais si tu venais me donner un coup de main, ça serait un peu mieux. Et puis, je me suis posé la question. Et j'ai demandé au Seigneur, je dis, pourquoi est-ce que toute l'église n'est pas là? Et puis, le Seigneur, il m'a dit, mais tu sais, il m'a dit, après la vie sur terre, il y a l'éternité. Je dis, oui. Il dit, les 20% qui donnent toute leur vie sur terre, dans le ciel, ils vont se reposer. Ah oui, il dit, ok. Il dit, les 80% qui n'ont rien fait sur la terre vont servir pendant l'éternité les 20% qui ont travaillé sur la terre. C'est une idée, hein, c'est sûr, ce n'est pas une révélation que j'ai eue de Dieu. Non. C'était juste pour vous amener un petit peu à réfléchir. Ma grand-mère me disait toujours, elle me disait, tu sais mon petit gars, il ne faut pas avoir un poil dans la main. Moi je regardais ma main, je dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Non, je n'ai pas de poil dans la main, non. Simplement que ta main soit là occupée pour servir Dieu. Proverbe 19, 24 dit, et j'aime bien, la parole de Dieu est pleine d'humour. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il ne la ramène pas à sa bouche. C'est quand même grave. Vous imaginez, vous avez un bon plat, je ne sais pas ce que vous pouvez avoir, si vous êtes de La Réunion, vous avez un rougail saucisse, si vous êtes des Antilles, un bon colombo, si vous êtes bien métropolitain, parisien, je ne sais pas, une bonne viande rouge avec des frites. Bref, vous avez tout ça, vous avez faim, vous plongez avec la fourchette tout pour le mettre, pour prendre, puis vous dites, oh, je suis trop fatigué. C'est grave quand même, hein, faut avoir une sacrée couche. Être sans relâche. La parole de Dieu nous dit aussi dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 6, « Dès le matin, sème ta semence. Le soir, ne laisse reposer ta main. Car tu ne sais pas ce qui réussira. Ceci ou cela, ou l'autre, ou l'un et l'autre, seront également bons. » Il y avait un jour un commandant de l'armée aux États-Unis. Il circulait parmi ses soldats et puis c'était pendant la guerre de sécession. Il travaillait dur, les soldats étaient là et il soulevait une pièce de bois pour faire une construction de fortification pour se protéger. Et puis il y avait là le caporal du régiment qui était en train d'invectiver ces gars. « Allez les gars, remets-vous, bande de feignants, allez plus fort, levez, allez-y !» Et puis poussez d'un côté, poussez par là. Puis à un moment donné, il est là et puis le commandant il passe, mais il dit au lieu d'invectiver vos gars, pourquoi est-ce que vous ne descendez pas pour les aider? Et le caporal de dire, mais vous ne savez pas à qui vous avez affaire, je suis caporal-chef. Wow.
Vous ne vous rendez pas compte à qui vous avez affaire. Alors, la personne, le commandant, dit « Mais je vous demande pardon, je suis désolé de vous avoir offensé. » Alors le commandant descenda de son cheval, enleva son manteau, ses habits, et commença à aider les gars eux-mêmes à établir la fortification. Et puis, une fois qu'il l'eut fait, il retourne vers le caporal et il dit « Excusez-moi, je suis désolé de vous avoir insulté, mais si jamais vous avez encore des fortifications à faire avec vos hommes, demandez-leur juste d'envoyer George Washington. Et je viendrai pour les aider. » Et là, le caporal était tout honteux. Des fois, Jésus est là aussi et il nous demande de faire ceci ou de faire cela. Et puis, nous, on est là « Hey, t'as pas vu qui je suis, t'as pas vu ce que je fais, etc. » Jésus nous appelle à aider les pauvres. Jésus nous appelle à laver les pieds de nos frères, de nos sœurs, à visiter les malades, à faire du bien, à soutenir les affligés, à encourager ceux qui sont fatigués. Jésus nous appelle à cela. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire aussi avec notre bouche. La Bible nous dit, Matthieu 12, 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et je dis souvent aux équipes de louanges, c'est de l'abondance du cœur que la bouche chante. Parce que si ça ne vient pas du cœur, alors ça ne sert pas à grand-chose. Mon frère, ma sœur, est-ce que ta bouche est pleine d'encouragement ou de critique? Est-ce qu'elle est pleine de compassion ou de colère? Est-ce qu'elle est pleine d'amour ou de mépris? Est-ce qu'elle est pleine de bonté ou de malédiction? Est-ce qu'elle est pleine de foi ou de doute, de joie ou d'animosité ou de désespoir? Bref, comment est-ce que tu parles? Il y aurait un beau message aussi à faire là-dessus. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez dans la bouche? Exactement. Heureusement pour vous, vous allez me dire. Mais la parole de Dieu nous dit aussi dans Jacques 3,5, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Il y a quelqu'un qui disait, méfiez-vous, la langue est dans un endroit mouillé, il est facile de glisser, de déraper. Toujours avec nos paroles, veillons. Puis vous savez, il y a des gens qui n'entendront jamais parler de Dieu si jamais tu ne lui adresses pas la parole. Comment entendront-ils parler si personne ne leur annonce? Est-ce que vous croyez que Gabi peut courir toutes les rues de Paris tout seul pour annoncer l'évangile? Dieu vous a placé quelque part. Vous savez où vous habitez? Ok. Est-ce que tous vos voisins savent que vous êtes chrétien? Ok, c'est une question. Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aidez? J'ai un de mes amis qui a mis sur la carte de visite de son église, et c'est leur leitmotiv, aimer les gens jusqu'à ce qu'ils te demandent pourquoi. C'est le meilleur moyen d'évangéliser. Là, tu ne vas pas l'assommer à coups de versets bibliques. Tu vas l'aimer, tu vas l'aider. Jusqu'à un moment, il va dire, mais pourquoi tu fais ça? Et là, il t'ouvre la porte tout grand pour avoir un témoignage efficace. Et là, tu vas lui dire, tu vas lui dire, parce que moi, on m'a aimé. Il y a quelqu'un qui m'aime et qui t'aime, et peut-être que tu ne le connais pas, mais c'est Dieu. Et là, tu vas avoir de la facilité à témoigner. Arrêtons-nous un instant, puis réfléchissons aux différentes parties de notre corps. Mon frère, ma sœur, pense à tes yeux, à tes oreilles, à tes mains, à ton estomac, aux organes sexuels, à la langue, aux pieds. Dans lequel sens-tu et dis-tu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide ici, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'abandonner cette partie de mon corps afin qu'elle te serve, afin que un sacrifice vivant, ce soit un culte raisonnable. Demande-lui de t'aider, demande-lui de te fortifier, demande-lui de te donner la victoire sur la tentation. Combat le bon combat de la foi, crois, prie, et tu vas le voir. Demande à ton Père de te le donner. Il est ton Père. Il nous est dit qu'il donne le vouloir et le faire. Juste là, demande-lui, et tu vas voir, il va le faire. Demande à Jésus la plénitude de sa puissance. Demande à Jésus la plénitude de sa croissance. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Demande-lui afin qu'il t'aide là.
Remets tes émotions, tes appétits au contrôle du Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu habites en moi. Viens, maîtrise, aide-moi dans mes yeux, dans mes oreilles, dans toutes les parties de mon corps pour que je puisse manifester le fruit de l'Esprit. Que ton intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, c'est le meilleur médicament. Vous prenez un comprimé chaque matin, effervescent, c'est efficace. Je peux vous assurer, en face de tous les malaises, en face de tous les maux, vous le prenez. Le Saint-Esprit est là et puis vous laissez juste ces comprimés-là se dissoudre dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. Vous laissez prendre effet et puis vous allez voir. Ce n'est que de la bénédiction, la parole de Dieu. Ce n'est que de la bénédiction, la parole de Dieu. Ce n'est que de la bénédiction, la parole de Dieu. Ok, dis à ton voisin, c'est plus le moment de dormir, c'est la prédication, là, il faut que tu écoutes, c'est pour toi. Je termine. Dernier point, les résultats d'un culte raisonnable. Parce qu'automatiquement, si Dieu nous demande ça, ça veut dire qu'il va y avoir des conséquences derrière. Vivre notre vie perpétuelle comme un culte agréable à Dieu va amener des attitudes qui sont très différentes de celles du commun des mortels. Pourquoi? Parce que automatiquement, ça va te donner de vivre l'adoration. L'adoration, c'est ta vie consacrée à Dieu, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, dans le domaine des loisirs. On ne va pas segmenter les choses en disant « ça, c'est ma vie spirituelle, ça, c'est ma vie familiale, ça, c'est ma vie professionnelle, ça, c'est mes loisirs ». Non, Dieu veut être partout, dans tout. Et si tu offres, et quand tu dis au Seigneur « entre tes mains, j'abandonne, je te donne tout », c'est ça que ça veut dire. Les résultats sont là. Ça veut dire que si j'offre ma vie et si Dieu a toute autorité, s'il vit en moi et au travers de moi, alors je vais servir humblement avec mes dons. Je vous invite, juste, je ne vais pas lire les références, je vous invite à les noter. Ça va vous donner des sujets de méditation. Est-ce que vous prenez des notes quand vous lisez, quand vous écoutez les messages, etc. et tout? Prenez-les. Vous allez méditer sur quoi cette semaine? Venez, regardez tout ça et puis je vous encourage, ça va vous faire du bien, ça va vous enrichir, ça va vous renouveler, ça va vous restaurer. Je peux servir, tout le monde peut servir. Peut-être que des fois tu dis je ne sais pas comment servir, mais Dieu va te le montrer et il va t'aider. Je vais pouvoir aimer sans hypocrisie parce que l'amour de Dieu va être déversé en moi. C'est le résultat d'un culte raisonnable. J'offre à Dieu mon corps comme un sacrifice vivant et tout en moi va permettre ici d'aimer. Romains 12, 9. Ceci va me permettre d'avoir la victoire parce que Christ sera en moi et je vais vaincre le mal par le bien. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te fasse une crasse? Un problème, quelque chose injuste? Non? Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé. Est-ce que vous avez compris ma question ou pas? Oui? Ça vous est arrivé déjà? Qu'on vous dise une mauvaise parole, qu'on vous prend la tête, qu'on vous énerve? Vous vous énervez jamais, jamais? Si, moi je m'énerve. Vous savez où? Dans les bouchons. Ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu n'avances pas? Tu ne roules pas? Et l'autre, il est au téléphone. Et... Seigneur, fais-moi grâce. La Bible nous dit, quand on te frappe sur la joue droite, fais quoi après? On ne le dit pas fort, hein, dans la gauche. Parce qu'on n'a pas envie, c'est pas ça pour aimer. Il y avait quelqu'un qui disait, oui, mais entre ma joue droite et ma joue gauche, il y a mon front. Trop regarder Zidane, quoi. Le résultat d'un culte raisonnable, c'est aussi d'être soumis aux autorités. Ah, c'est pas facile ça. Pourtant, Dieu nous le dit dans Romains chapitre 13, verset 1. Il nous appelle aussi. Et là, ce sera le résultat à nous soucier des autres, de nos frères dans la foi et de notre prochain. Romains au chapitre 14, verset 15. Là, le culte raisonnable va m'amener à quelque chose de pratique.
Je ne vais pas être quelqu'un qui va être un religieux, quelqu'un qui chauffe une place le dimanche matin et puis qu'il n'y a rien qui se passe dans la vie après. Je vais être quelqu'un qui va agir en pratique, quelqu'un qui va faire quelque chose. La Bible nous dit, ne soyez pas des auditeurs oublieux. Il dit, ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont juste ceux qui vont faire la volonté de mon Père. Très intéressant de savoir. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Et puis la dernière chose, c'est que si j'offre mon corps comme un sacrifice vivant, je suis agréable à Dieu et je suis approuvé des hommes. Romains 14, verset 18. Ce qui est important, ce n'est pas ce que moi je peux penser de moi. C'est même pas ce que les autres vont penser de moi. Des fois, on est très sensible à ce que les autres pensent de nous. Et parce que nous, on pense, on a une certaine idée. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. C'est comment Dieu te voit. C'est ce que Dieu a prévu pour toi. Ça, c'est l'essentiel. Alors, je termine avec ma conclusion. Et je dirais qu'une bonne santé spirituelle ne se contente pas du culte du dimanche matin. C'est un culte quotidien. C'est quelque chose en continuité. Qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Comment tu vas vivre demain? L'expression de notre corps. Qu'est-ce que tu vas faire avec tes yeux, avec ta bouche? Comment tu vas parler? Qu'est-ce que tu vas faire avec tes oreilles? Comment est-ce que tu vas vivre dans ton intimité? Comment est-ce que tu vas te comporter avec les autres? Quelles sont les actions que tu vas pouvoir mettre en place pour que la vie de Christ soit manifestée? Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant les malades. Dieu ne nous a pas sauvés pour rester cachés, mais pour manifester sa vie. Bien-aimé, je voudrais te dire, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Je voudrais simplement vous laisser une prière qu'on pourrait prier tous ensemble. Je vous invite à vous lever. Je ne vous oblige pas à la faire si vous n'êtes pas d'accord, parce que je ne voudrais pas que vous soyez hypocrite. Mais si jamais elle résonne dans ton cœur, alors tu peux simplement la répéter après moi. Je la base un peu sur ce que Jésus nous enseigne quand il dit notre Père. Juste que j'ai mis quelques mots en plus. Et c'est une prière que tu peux faire chaque jour pour le Seigneur. Et on lui dit, Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en moi et par moi. Le dis pas si jamais tu ne veux pas, parce que ça t'engage. Ici et maintenant, sur la terre comme au ciel. Regarde au travers de mes yeux et dis-moi ce que tu vois. Écoute par mes oreilles et dis-moi ce que tu entends. Touche mes mains et étends par elles ta grâce, ta compassion, ta miséricorde vers ceux que je vais rencontrer aujourd'hui, demain et à chaque jour que tu me donnes. Parle par mes lèvres. Apporte les mots d'espoir, de paix, de pardon, de réconciliation. Saint-Esprit, aide-moi à maîtriser ma chair, mes désirs, mon corps, afin que je sois ton temple et que je puisse de cette manière t'honorer et te glorifier pour que ta gloire soit manifestée. Je te le demande, Père, au nom de Jésus. Et nous disons tous ensemble, Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse pour lui rendre un culte raisonnable. Merci beaucoup.